Les festivités battent leur plein dans la capitale, concerts, discours, guinguettes, le tout en l'honneur des travailleurs. Car non, le 1er mai ce n'est pas uniquement la fête du muguet, c'est avant tout la fête du travail. C'est pas la fête du travail, c'est la fête des travailleurs. C'est la fête des travailleurs en lutte et c'est la fête de l'histoire des luttes du mouvement ouvrier. Pour moi, c'est une journée super importante parce que ça représente la journée des luttes, d'amélioration des conditions de travail des travailleurs. Après 2 éditions annulées à cause de la crise sanitaire, l'heure est aux retrouvailles. Et justement, en 2 ans, le rapport au travail semble avoir changé. On s'est senti assez seul, en tout cas ces 2 dernières années, et travailler seul dans notre coin, beaucoup en télétravail et tout. Et donc une journée comme aujourd'hui, peut-être, j'ai envie de sentir ça en fait, de sentir qu'on ne travaille pas tout seul en fait, sentir peut-être un sentiment de communauté. Je pense que oui, effectivement, on a une perte totale de droit du travail quand on était en télétravail parce qu'on a justement moins cette séparation entre vie privée et vie professionnelle. Et puis au centre des préoccupations aussi, les travailleurs s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat. Les gens vont finir par dire que c'est plus possible de vivre parce qu'on a une inflation sur tous les prix du quotidien, la nourriture, les loyers, l'électricité, tout ça. Et si personne ne décide de faire quelque chose, ça va pas être possible. Si ça monte, il faudrait que les revenus montent aussi un peu pour égaliser le tout et pouvoir que tout le monde puisse rester dans une marge correcte et continuer à vivre normalement et pas devoir se réadapter à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Après 2 crises, d'abord sanitaire et du Covid, et puis maintenant, on va dire de l'énergie, suite à la guerre en Ukraine, on voit que la situation des travailleurs devient extrêmement compliquée à beaucoup d'égards et que cette question du pouvoir d'achat devient vraiment au centre des préoccupations. Ces 10 dernières années, 65% des emplois créés étaient des emplois précaires à Bruxelles, selon la FGTB, et les différentes crises que traverse notre pays n'améliorent pas la situation.